près de 400 000 € auraient été ponctionnés dans les caisses de la Chambre haute du Parlement au profit d'une trentaine d'élus de l'opposition. Le groupe UMP du Sénat dément tout détournement d'argent public. C'est la cellule anti-blanchiment TRACFIN qui a lancé l'alerte dès 2012 auprès du procureur de la République. Une enquête préliminaire a révélé des faits potentiels de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de blanchiment au Sénat, révèle Le Parisien un mardi. L'enquête de la Brigade de répression de la délinquance astucieuse (BRDA) a porté sur les relations troubles entre deux associations, l'Union républicaine du Sénat (URS) et le Cercle de réflexion et d'études sur les problèmes internationaux (CRESPI). Ces deux entités auraient perçu des dizaines de milliers d'euros en chèques et en liquide versés par la questure du Sénat. Ces fonds auraient notamment été destinés à rembourser les frais de relations publiques liés à de précédentes élections et contractés par une trentaine de sénateurs UMP membres de l'UR, selon les informations du quotidien. Par ailleurs, plus de 150 000 € auraient été retirés en liquide des caisses de l'URS pour abonder ceux du CRESPI. Des fonds qui auraient ensuite été remis au trésorier du groupe UMP au Sénat Jean-Claude Carle. Ce dernier, vice-président UMP du Sénat, a déjà été auditionné, révèle Le Parisien. Aucun autre nom de sénateur impliqué n'a en revanche été révélé. Quant à Jean-Claude Carle, les enquêteurs le soupçonnent notamment d'avoir émis et signé une quarantaine de chèques prélevés sur le compte de l'URS au titre de trésorier du groupe UMP, alors qu'il n'en avait pas l'autorisation. Selon nos informations, l'URS a été fondée autour de 2003 et serait essentiellement fréquentée par d'anciens membres de l'UDF. Membre de l'URS, Jean-Claude Carle a raconté lors de son audition par la police que cette association, à la trésorerie très fournie, se réunissait 3 à 4 fois par an pour débattre de problèmes politiques et d'actualité. Il a cependant nié que lui-même ou les autres membres de l'URS aient perçu de l'argent. Le sénateur UMP Pierre Charon indique que le sujet a été abordé mardi en fin de matinée lors de la réunion du groupe présidé par Jean-Claude Gaudin. Le sénateur des Hauts-de-Seine Roger Carucci décrit de son côté une réunion de groupe marquée par la stupeur générale. La plupart des sénateurs du groupe ignoraient tout de l'existence de ces associations. Nous souhaitons tous que l'on sorte de cette suspicion par la transparence, a-t-il affirmé. Dans un communiqué, le groupe UMP au Sénat a démenti formellement tout détournement de fonds publics. Les versements effectués au profit de l'UR s'inscrivent dans le cadre de la libre administration des groupes politiques. Ils correspondent à la mise à disposition de moyens à ces sensibilités afin qu'elles puissent dans le respect de leur objet social respectif exercer leurs actions politiques et législatives en complément de l'action menée par le groupe UMP lui-même, précise-t-il, tout en se tenant à la disposition de la justice. Cette nouvelle affaire qui vient entacher l'image de l'UMP ne manque pas de susciter de vives réactions des responsables politiques. Le président PS du Sénat Jean-Pierre Bel a souligné dans un communiqué que la Haute Assemblée n'a aucune responsabilité dans l'utilisation des dotations attribuées à ces groupes politiques. Comme beaucoup de sénateurs contactés par le SCAN, l'élu de l'Ariège assure avoir découvert ce matin les informations parues dans ce journal. Jean-Pierre Bel rappelle qu'en aucun cas ces faits, s'ils étaient avérés, ne mettent en cause le Sénat dans sa gestion budgétaire. Le Sénat ne porte aucune responsabilité dans l'utilisation des dotations attribuées aux groupes politiques pour leur fonctionnement.